Bien, bonjour à tous, madame, messieurs. Merci d'être encore des nôtres ce matin. C'est la revue des grandes unes avec les journaux disponibles dans les kiosques ce jour également. La Nouvelle Expression parle donc de finances 2019 avec le projet de budget à l'épreuve des crises. C'est le grand titre du journal. Le comité interministériel d'examen des programmes a démarré dans un contexte trouble marqué par trois grandes crises concomitantes, sans précédent également à travers le pays, sécuritaire, sociopolitique et même économique. En tout cas, le dossier à lire en page 8 du journal La Nouvelle Expression ce matin. Le même journal parle de bavure de l'armée. Camto envisage une enquête indépendante. C'est dans le journal en page 3. Et toujours on parle de la décentralisation des signes qui ne rassurent pas. Le président de la République a nommé donc hier un nouveau délégué du gouvernement à la tête de la communauté urbaine de Berthoin. Poste vacant depuis 3 ans déjà, alors qu'il a instruit l'accélération de la décentralisation. C'est en page 5. Le journal s'intéresse aussi à la rentrée scolaire avec le livre scolaire qui se fait toujours rare dans les librairies à 21 jours de la reprise des cours. Les rayons des librairies sont encore vides. Les manuels scolaires sont introuvables aussi. C'est à lire dans le journal La Nouvelle Expression. Le journal détective qui est dans les kiosques parle des présidentielles 2018, des mesures pour un scrutin en toute sécurité. D'ailleurs, c'est l'un des objectifs de la rencontre d'hier qui a réuni en tout cas le ministre de la Défense. Autour de lui, tous les responsables sécuritaires de la République étaient donc là. Occasion pour le ministre de la Défense également de mobiliser les forces de défense et même de sécurité pour un déroulement sans heurts de l'élection du 7 octobre prochain. C'est à lire dans le numéro détective ce matin qui parle également de coalition de l'opposition. Jean-Jacques Kindi et Pierre Kwembo en renfort. C'est ce qu'on dit en page 9 de ce numéro. Le journal La Météo de ce matin parle d'exclusivité et parle donc des dessous du Conseil de la Kamwata qui se tient dans ce jour. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundu Esumba, préside d'ailleurs la session extraordinaire qui se tient à Douala dès 14 heures et qui du PCA ou encore du directeur général sera donc viré. C'est la question, mais la réponse est à lire en page 3. Et on s'intéresse toujours à la présidentielle dans le même journal. Arrêtez ce fou, c'est ce que dit le journal La Météo de ce matin, parlant notamment de l'action posée par Galga Manadi lors de son passage à la radio ou à la chaîne d'État, la chaîne de télévision, la CATV notamment. Donc tout cela contenu dans le journal disponible ce matin. Info Matin qui est dans les kiosques parle donc de ce grand rendez-vous avec le programme du budget 2019 qui mis en examen la 7e session du comité interministériel d'examen des programmes. C'est donc ouvert hier en présence de Paul Motazi, ministre des Finances. C'est en page 3 du journal Info Matin de ce matin. Et d'autres informations sont également contenues dans le numéro disponible dans les kiosques. Le journal Le Quotidien de l'économie parle d'agriculture. Le problème anglophone menace la production nationale de cacao. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal. Le journal a d'autres informations que je vous invite à lire également ce matin. Et puis on va retrouver Cameroun Tribune qui a la grande une parlant de la présidentielle 2018. La sécurité sera assurée. C'est ce que dit le journal. L'annonce a été faite au terme donc de la rencontre sécuritaire du côté de Yaoundé qui a réuni le ministre de la Défense et également le secrétaire permanent du Conseil de sécurité. Donc à lire dans le numéro disponible ce matin. Et d'autres informations aussi. Le quotidien Le Jour et parle des actions de l'armée. Maurice Kamto demande donc une enquête sur les autres vidéos. Tout cela, lui, il estime qu'il faut trouver en tout cas les vrais auteurs parce que ce que fait le gouvernement est une sorte de danse bafia. C'est ce que dit le numéro de ce matin. Et parlant de football, Bambuto Zebouda rétrogradé. Le journal le propose de ce matin également, et même si on fait également un clin d'œil à Berthoin avec un nouveau délégué du gouvernement qui a été nommé hier par le chef de l'État. À lire dans la presse disponible ce jour, Kalara également parle de Cour suprême, détention abusive, des juges enfin installés. C'est ce que dit le journal dans un dossier à lire dans de la page 5 à la page 7 de ce numéro. On peut découvrir tout cela, des analyses et commentaires dans le numéro également ce matin. On parle aussi de l'administration avec un policier rétrogradé pour avoir conduit un taxi. C'est du côté de Yaoundé, c'est à lire dans le numéro disponible aussi ce matin. Voilà ce que la presse propose. Le journal Mutation qui est dans les kiosques parle donc de comité de vigilance dans l'extrême nord, la bataille de l'après-guerre. C'est ce que dit le numéro de ce matin avec notamment le rapport du Crisis Group qui fait savoir que à l'avenir, il y a quand même 14 000 membres de ces groupes d'autodéfense aujourd'hui qui doivent donc qui doivent retrouver une autre vie après notamment le cas
Polbia, tout au moins l'action qui a été menée pour contrecarrer toutes les actions également du groupe Boko Haram dans l'extrême nord. Ça a découvert dans le journal, dossier à lire dans le numéro de ce matin. Parlant du court séjour privé de Polbia et bien entendu le mystère des vacances, c'est à lire dans le numéro mutation de ce jour. D'autres informations également sont disponibles dans les kiosques. Le journal, également le Financier d'Afrique, s'intéresse donc à la cotisation sociale. 168 milliards de francs CFA recouvrés donc par la CNPS, c'est ce que dit le journal. Et parlant notamment de cette action qui a été menée, on sait déjà que les transporteurs sont aujourd'hui aux aguets et également qui attendent aussi que leur secteur soit donc trouve le plaisir également. C'est à lire dans le journal disponible ce matin. Voilà du moins ce que la presse propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction ce deuxième jour de la semaine. Casimir Lézéritania, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Camille. Vous avez lu une information là qui me tique un peu. La rétrogradation de Bamboo Toast de Bouddha en élite inférieure, je crois que c'est quand même un peu malheureux parce qu'on sait que Bamboo Toast de Bouddha a terminé pratiquement 3e au championnat de cette année et malheureusement, au bout de compte, on le rétrograde en division inférieure. C'est un peu malheureux. Ce qui est regrettable, c'est que Bamboo Toast de Bouddha, qui est un club aux millions de supporters, est dirigé par un patron d'un groupe de presse que je respecte d'ailleurs bien, mais qui a toujours une gestion pas très catholique et qui croit toujours que les hommes sont interchangeables et qu'on peut remplacer X par Y et qu'advienne que pourra. Voilà, il a été rattrapé par la FIFA et vraiment c'est bien dommage. Espérons tout simplement que le dossier n'est pas clos et qu'ils feront peut-être des recours, encore que c'est une décision irréversible. Très bien. Alors donc on va lire ça dans le journal Bamboo Toast de Bouddha. Rétrogradé, c'est le quotidien le jour ce matin qui évoque encore le sujet, puisque c'est depuis quelques jours que l'information fait le tour des tabloïds. Bonjour Camille Nelly. Flavien Valonongo, bonjour. Bonjour Casimir Lézéritania, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci d'être là également ce matin. Avec vous, nous faisons le tour. Il y a déjà, on va parler de la nomination, c'est le quotidien le jour qui fait savoir que le tout nouveau délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Bertois a été nommé. Il y a 3 ans après donc la vacance, on constatait donc à la tête de cette structure et la nouvelle expression parle de la décentralisation avec des signes qui ne rassurent pas vraiment, même s'il y a un nouveau délégué du gouvernement qui a été nommé à la tête de la communauté urbaine de Bertois. Bien évidemment, des signes qui ne rassurent pas, parce qu'au moment où les gouvernants nous disent, pince sans rire, que la décentralisation est en marche, voilà que le chef de l'État vient de nommer un délégué du gouvernement à la tête d'une communauté urbaine qui n'en avait pas un depuis 3 ans, à la tête d'une communauté urbaine qui avait à sa tête, virtuellement à sa tête, un haut commun d'État bombardait la présidence de la République et qui était en même temps à la présidence de la République et en même temps délégué du gouvernement à la communauté urbaine de Bertois. Et vous savez, c'est toujours ce sempiternel reproche que l'on fait à l'administration et partant à Paul Biya, surtout qui signe le décret, qu'au moment où il enlève une personnalité, on ne trouve pas le moyen de la remplacer par une autre, ce qui fait qu'on se retrouve parfois avec un ministre qui est encore directeur général, comme c'est le cas à la SCDP, de la SCDP ou de beaucoup d'autres sociétés. Donc, c'est désolant que les nominations se fassent de façon aussi laxiste et qu'on ne prévoit jamais le remplaçant au moment où on enlève un et qu'on se retrouve avec quelqu'un qui est toujours en train de cumuler des fonctions alors qu'il y a de la place, alors qu'il y a de la matière, alors qu'il y a des compétences. Et avec cette nomination, les gens attendaient plus, cette nomination intervient à un moment où on attendait plutôt que le président Paul Biya change tous les délégués du gouvernement qui sont là depuis très longtemps. Ils sont même en train de pulvériser tous les records de durée. Mais au moment où on attendait que certains délégués du gouvernement, surtout la plupart de ceux qui sont sur le devant de la scène à cause des problèmes rencontrés sur leur territoire, au moment où on attendait qu'on les relève, on voit plutôt qu'on régularise une situation qui elle-même était paradoxale depuis 3 ans. Vous faites allusion à quel délégué? Non, on ne cite pas les contemporains. Ils sont nombreux, ils sont connus d'ailleurs, puisque vous parlez de ceux qui sont très souvent devant de la scène. Et qui sont là depuis très longtemps. Oui, voilà, donc on ne voit véritablement pas les actions. C'est ce que vous voulez dire aussi. C'est ce que le public constate. Très bien. Alors, on parle de ce nouveau délégué qui a été nouveau délégué du gouvernement, bien entendu. Est-ce que Bertois va retrouver en fait
sa vie normale, puisque lorsqu'on parcourt l'article, on observe que c'était pratiquement le désordre, pratiquement une ville abandonnée à elle-même. Oui, une ville abandonnée, Flavien. Au cœur de la ville, il n'y a plus de route. Abandonné tout simplement parce que le délégué du gouvernement sortant n'était pratiquement plus là. Il a été, comme Camille l'a dit tout à l'heure, nommé conseiller spécial à la présidence de la République. Mais au-delà de cette nomination, où il cumulait encore avec ses fonctions de délégué du gouvernement, il est tombé malade. Et il est allé en France pratiquement en abandonnant la ville à elle-même. Et c'est pour cela que même le personnel accuse plus de 5 mois d'arriérés de salaire. La ville est pratiquement abandonnée à elle-même. On a vu le secrétaire général, qui se débrouille comme il peut, mais qui n'arrive pas à s'entendre avec les services financiers et tous les autres. Donc ça faisait un désordre. Espérons donc que le désordre va s'estomper. Mais il faut se poser la question de savoir qui est le nouveau délégué du gouvernement. Alphonse Mohamed Bellet. Je ne crois pas que vous avez déjà entendu ce nom quelque part, sauf si... Il était président du conseil d'administration de... C'est un homme totalement effacé, inconnu même du public, qui est, on le sait, ingénieur agronome retraité, et qui est natif d'environ 5 km de Bertois. Donc voilà, ça s'appelle à Manjo. Voilà, vous savez que je peux ne pas avoir la prononciation exacte, étant donné que c'est votre coin. Donc nous nous posons la question de savoir si il est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et Camille l'a déploré tout à l'heure, on n'attendait pas une nomination d'un simple délégué du gouvernement, on attendait la nomination de tous les délégués du gouvernement. Pourquoi Bertois seulement? Est-ce que dans les autres villes ça se passe très bien? Et s'il faut pousser la réflexion un peu plus loin, on sait que à l'heure actuelle, on parle de la décentralisation qui doit être accélérée. Or, pour que la décentralisation soit accélérée, il ne faut plus nommer les délégués du gouvernement. Il faut des maires élus par les populations. C'est ce que l'opposition a toujours demandé. Malheureusement, en nommant un nouveau délégué du gouvernement à Bertois, on est bien en train le chef d'État est en train de vouloir démontrer que la décentralisation, qu'on dit vouloir accélérer, a encore du bon chemin devant elle. Et on peut attendre, d'ailleurs, vous savez qu'on venait de nommer un ministre. Lorsqu'on a nommé un ministre en mars, il a fallu attendre pratiquement le mois de juillet pour que l'organigramme sorte. Il faut peut-être encore attendre 6 autres mois pour que le personnel soit affecté. Donc vous voyez que la décentralisation qu'on dit vouloir accélérer, c'est juste un vain mot et nous attendrons encore longtemps. D'accord, alors le titre de la nouvelle expression rassure quand même en fait, va dans le même sens, parlant des signes qui ne rassurent pas, parlant de la décentralisation qui va à son rythme. La décentralisation, elle va méthodiquement. Elle va vraiment à son rythme. Vous avez parlé... L'ancien ministre de l'administration territoriale l'avait dit. Je vous ai entendu parler ce matin de la vitesse de la tortue. Moi, je pense qu'elle va plutôt à la vitesse de la limace. Vous savez très bien que la décentralisation est inscrite dans la Constitution depuis 22 ans. Le dernier ministre sorti, le ministre sortant de l'administration territoriale, M. René Sadi, avait dit pendant 22 ans, c'est-à-dire pendant les 5 ou 6 ans qu'il a passé à la tête du ministère de l'administration territoriale, que la décentralisation était en marche et était toujours en marche. Bon, la preuve a été que le chef de l'État a fini par nommer un ministre de la décentralisation, mais il a fallu qu'on attende encore 6 mois pour qu'on nomme le personnel. Bon, ça veut dire que maintenant, en nommant un nouveau délégué du gouvernement, alors que les gens s'attendaient plutôt à voir sonner enfin le glas du règne des délégués du gouvernement, on en nomme encore notre... Bon, on peut peut-être penser, et en toute bonne foi, que bon, on le nomme en attendant qu'on enlève tous ces délégués, peut-être l'année dernière après la présidentielle, ou bien d'ici 2035. C'est une question. Vous savez, l'avancée est dynamique. On peut avancer doucement, comme on peut avancer très très vite. Mais on nous dit que la décentralisation est en marche. En attendant, on voit qu'on nomme toujours des délégués du gouvernement. Ça veut dire qu'elle est en marche, mais elle vraiment... c'est la marche en avant. Très bien. Donc, on va lire dans la nouvelle expression et bien entendu le quotidien Le Jour qui sont revenus sur la nomination du tout nouveau délégué de gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertois. Et là, on parlera également ce matin des finances 2019. La nouvelle expression parle du projet, du budget à l'épreuve des crises. C'est quand même un peu fort. Le comité interministériel des examens, des programmes a démarré. Et on lit dans la nouvelle expression, tout comme dans bien d'autres tabloïds de ce jour, avec le travail qui est fait par Louis-Paul Moutazi. Oui, je crois que le budget 2019 aura suffisamment à faire. Déjà, il faut même se poser la question de savoir comment est-ce qu'on a exécuté le budget 2018 en cours, avant d'arriver au budget 2019. Rappelez-vous que dans le budget 2018,
on avait prévu 50 milliards pour les élections au Cameroun. Et on prévoyait bien que l'année 2018 sera une année électorale. D'où l'enveloppe consistante et colossale qu'on avait affectée aux élections. Malheureusement, nous voici, pratiquement à la fin de 2018, les élections ont été renvoyées en 2019. Une seule élection se tiendra en 2018, c'est l'élection présidentielle. Alors, c'est l'élection présidentielle donc qui doit engloutir la totalité des 18 millions, des 50 millions. Ça, c'est une question. Des 50 milliards, ça, c'est une question. Maintenant, pour revenir au budget 2019 en préparation, on sait que le contexte n'est pas très bon. Le contexte est même morose avec cet ensemble de crises qu'on connaît, avec la crise dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, avec la crise dans l'extrême nord, et même la crise au niveau de l'est, avec les anti-Balaka et les Seleka qui ont envahi la région. Donc, il faudrait donc un budget, et vous savez qu'on parle toujours de la réduction du train de vie de l'État. Malheureusement, tel n'a jamais été le cas, on ne le montre pas par les actes, et voilà donc on prépare un nouveau budget. Comment est-ce qu'on va gérer donc cet ensemble de crises? Comment est-ce que le budget, on va prévoir la gestion de cet ensemble de crises dans ce budget 2019? Ça, c'est autant d'interrogations que nous sommes en train de nous faire, et espérons que les gens qui sont en train, parce qu'on a la chance au moins d'avoir au ministère des Finances quelqu'un qui est suffisamment rompu dans les finances, lui Paul Moutazé, qui a enfin retrouvé son enfant chéri qui est les finances. Espérons qu'il va trouver les moyens exacts de gérer toutes ces crises-là. Donc c'est le moins qu'on puisse le souhaiter. Alors il ne suffit pas seulement d'être enfant chéri, il faut également porter des solutions. Absolument, c'est pour cela que la presse, elle se pose des questions. La presse s'intéresse justement à la gestion de ce budget qui, bien évidemment, les journalistes disent, hérite déjà, parce que ce budget devrait logiquement hériter du gap entre l'enveloppe qui était destinée à l'élection présidentielle et l'autre partie qui était destinée aux municipales et aux législatives. Bon, est-ce que Casimir l'a dit, les 50 milliards seront-ils uniquement consacrés à la présidente de la République ou bien y aura-t-il un report à nouveau? S'il y aura un report à nouveau, c'est une très bonne chose. Mais s'il n'y a pas de report à nouveau, on va se retrouver avec un budget 2019 encore plus agrandi, mais surtout qui démarre dans une sorte d'incertitude parce qu'on ne sait pas encore ce que nous coûtera la guerre. Du sud-ouest d'ici 2019, on ne sait pas des efforts qu'il faudra consentir et des efforts qu'on ne peut pas facilement budgétiser que nous coûtera Boko Haram. On ne sait pas ce que nous coûtera la situation d'insécurité au niveau de l'Est. Donc, je pense que la presse fait bien de se poser des questions et de faire une sorte de véritable intromission à l'intérieur de ce budget qui peut s'avérer effectivement problématique parce qu'il y a tellement de choses incertaines à l'horizon, sans oublier la dette intérieure, les dettes extérieures et tout cela. Donc, c'est un budget qui mérite quand même qu'on se pose beaucoup de questions. Et c'est ce que fait la presse ce matin. Et puis dans les choses incertaines que vous êtes en train de faire, dont vous êtes en train de faire allusion là, Camille, il y a ce qu'on appelle le DSCE, c'est-à-dire document de stratégie sur la croissance et l'emploi, qui, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui c'est devenu, c'est pratiquement un serpent de mer. Pourtant, c'était pratiquement comme une feuille de route qu'on donnait à tous les ministères. Nous voici rendus à pratiquement 12 mois de l'échéance et on ne ressent rien en face. On espère que les députés qui doivent siéger d'ici le mois d'octobre-novembre, rappelez-vous que leur mandat avait été prorogé de 12 mois, ils vont siéger pour adopter à nouveau le budget 2019. Espérons qu'ils vont tenir compte de tout ce que nous sommes en train de dire là et prendre en considération toutes les injonctions des uns et des autres. Mais vous savez, Casimir Désiré Tagné, que le scénario est toujours le même. Chaque année, on donne des feuilles de route à chacun des ministres et on ne nous dit jamais ce qu'il en a été à la fin de l'année. Donc, une fois de plus, on attend bien de voir. On verra bien si cette fois-ci, à la fin de cette année budgétaire, ces feuilles de route auraient été respectées. Très bien. Alors, donc on parle des finances 2019 avec le projet de budget à l'épreuve des crises, c'est ce que dit la nouvelle expression, et également le quotidien Le Jour. D'autres tabloïds sont revenus sur le sujet. Donc c'est une rencontre présidée par le ministre des Finances qui aujourd'hui doit se battre pour trouver des moyens, comment sortir, comment arrondir
les bords et peut-être sortir de ces différentes crises aussi, trouver quelque chose de positif. Alors, autre chose, vous avez parlé des violences et autres dans les régions anglophones et même dans l'extrême nord. On parle également de mutations ce matin qui parle du comité de vigilance dans l'extrême nord avec la bataille de l'après-guerre. Aujourd'hui, on observe quand même qu'il y a accalmie de ce côté, mais comment est-ce qu'on va utiliser ces personnes qui ont quand même passé le temps à contrecarrer les actions de Boko Haram? Il faut trouver de l'emploi à ces gens. Ça, c'est un rapport de Crisis Group qui le révèle parce qu'il faut une nouvelle insertion. Oui, puisqu'il faut se rappeler, hein, Flavien, que dans cette bataille, on avait enrôlé plein de jeunes qui servaient d'autodéfense et autres agents de sécurité. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux aujourd'hui? Et puis, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces écoles, toutes ces institutions sanitaires qui ont été incendiées, qui ont été vandalisées et autres? Que va-t-on faire pour ces nombreux enfants qui ont perdu des années d'école et qui se retrouvent pratiquement dans la rue alors que à cause de cette guerre? Donc, la bataille ne fait que commencer et il faut bien gérer tout ça. Il faut trouver des stratégies pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest, alors que l'heure n'était pas à la reconstitution, alors que les gens n'étaient même pas, la guerre n'est même pas encore finie. On a essayé de rassembler ce qu'ils ont appelé quoi, la cotisation, le fonds d'assistance. Les fonds d'assistance humanitaire. Moi, je crois que pour l'extrême nord, c'est l'extrême nord qui était dans l'urgence d'un fonds d'assistance. On a donné une mauvaise solution à un mauvais problème du côté du nord-ouest, alors que là où il fallait réagir, on ne réagit pas. Alors les déplacés sont quand même soulagés avec cette aide humanitaire qui est aujourd'hui distribuée déjà. On a vu à Douala, à PK22, je crois. Il y a d'autres aides qui sont dispensées, mais sans beaucoup de publicité. Mais ce que je voudrais dire à Casimir, c'est que moi je pense que le titre de mutation, la bataille de l'après-guerre, s'intéresse uniquement à ceux qui se sont aux membres du comité de vigilance, qui ont travaillé maintenant, qui a plus de travail parce qu'avec il y a encore du travail. La menace, plus assez comme avant. Non, il y a encore du travail. La menace de Boko Haram a considérablement baissé, mais ce que l'on constate, et ce que les vrais spécialistes d'information savent, c'est que l'autre bataille, la grande bataille maintenant, c'est la bataille des coupeurs de route et la bataille du grand banditisme. Parce que ce que l'on présente la plupart du temps dans les journaux comme des attaques de Boko Haram dans les villages, comme des attaques de Boko Haram dans les bourgades, en fait, il est avéré que ce sont des groupes armés, ce sont des individus, des malfrats qui s'organisent en bande pour aller attaquer les villages, prendre des troupeaux de bœufs, des troupeaux de moutons, kidnapper les gens, exiger les rançons. C'est cette bataille-là qui se trouve maintenant du côté de Septentrion, notamment dans les régions de la Damawa, non, du nord et de l'extrême nord. Et un peu aussi au niveau de la Damawa, mais seulement le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que face à cette autre forme de guerre, parce que cette guerre-là, elle est faite par des hommes, elle est mise en place par des hommes qui sont armés d'armes de guerre, qui sont munis d'armes de guerre, qui attaquent. Et c'est ça qui donne l'impression que c'est Boko Haram. Et contre ces individus-là, contre ces coupeurs de route, contre ces groupes criminels organisés, les comités de vigilance travaillent toujours. Donc moi, je pense que la guerre n'est pas encore finie pour qu'on commence à crier victoire. Néanmoins, le jour fait bien de se poser la question, que va-t-on faire de ces jeunes qui se sont tant impliqués dans la sécurisation des villages? Il faut déjà commencer à y penser. Très bien. Alors, c'est Mutation qui le dit. Autre chose, également dans la presse, ce matin, la nouvelle expression parle de bavure de l'armée. Kamto envisage une enquête indépendante dans le cas où le gouvernement se manifeste son essoufflement. Je crois que Maurice Kamto a toutes les raisons d'envisager une enquête pour cette histoire, parce que, souvenez-vous, Kamto n'est pas n'importe qui. Kamto est ancien membre du gouvernement. Kamto a géré une guerre au Cameroun qui était la guerre de Bakassi. Et Kamto sait bien comment les armées se comportent. Alors, ce qui est curieux, c'est que le gouvernement, en quelques jours, a pris des positions incompréhensibles. Et on ne sait même pas exactement où est-ce que Issa Chiroma a voulu mêler les Camerounais. Il a voulu mêler les Camerounais en bateau. Et puis, dans un pays normal, je crois qu'un ministre comme Issa Chiroma devrait rendre son tablier pour dire vraiment, j'ai fauté, excusez-moi, et je crois que cette affaire-là me dépasse. Parce que vous ne pouvez pas comprendre comment un ministre qui soit dit en passant, un ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, il vient déclarer que
ça ne peut pas être des militaires camerounais. Et quelques jours après, il donne le nom de 7 militaires qui dit être les responsables de cette histoire-là. Et même dans son communiqué, il chute en disant qu'ils ont la présomption d'innocence. J'ai posé la question hier, je vous la pose également à nouveau. Est-ce que ce n'est pas un exécutant simplement, le ministre de la Communication? Il est exécutant, mais il est allé vite en besogne. Moi, j'ai l'impression que le ministre de la Défense l'a pris à dépourvu. C'est-à-dire, il a fait des annonces et entre-temps, au ministère de la Défense, il y a eu évolution et on lui a donné le compte rendu de ce qui se passe maintenant du dossier. Et c'est là où il a fait son virage à 180 degrés à l'heure. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon pour un ministre de la porte-parole du gouvernement qui doit souvent prendre le temps de bien observer les choses avant de se prononcer. Très bien. Surtout pour une histoire aussi passionnante et aussi grave que l'exécution sommaire que nous avons vue dans les vidéos. Or, lorsque nous regardons ces vidéos-là, jusqu'aujourd'hui, nous nous posons des questions. Est-ce que ce sont les militaires camerounais vraiment? Est-ce que c'est vrai qu'on avait prétendu que c'était des Maliens et les Maliens ont dit que ça ne s'est pas passé chez eux? Est-ce que, et d'où l'interrogation de Maurice Kamto, qui envisage une enquête indépendante pour mettre cette histoire au clair? Alors, il y a le quotidien Le Jour qui met à la grande une, en tout cas, les actions de l'armée. Maurice Kamto demande une enquête sur les autres vidéos. Et la Nouvelle Expression qui parle également de la même chose, qui envisage une enquête indépendante. Oui, envisager une enquête indépendante parce que cette histoire, moi, je le pense intimement, cette affaire est trouble. Elle est troublée, elle est troublante. Elle est troublée, elle est troublante. Bien évidemment, depuis vendredi, le ministre Issa Chiroma reçoit une véritable raclée médiatique de la part des journalistes qui n'ont pas très bien compris les deux postures antinomiques qu'il a adoptées dans le cadre de 2 conférences de presse, dans le cadre de 2 communications gouvernementales. Sur la même affaire. Sur la même affaire, on ne comprend pas très bien. Mais pour ceux qui veulent comprendre, il est effectivement normal qu'il y ait plusieurs enquêtes, pas une seule enquête, mais plusieurs enquêtes qui, au-delà de l'enquête, l'enquête judiciaire menée par le ministère de la Défense et par les autorités militaires, que d'autres personnes puissent savoir exactement ce qu'il en est. Parce qu'on ne comprend pas comment cette affaire-là a démarré dans les réseaux sociaux. Et a été amplifié dans les réseaux sociaux. On a vu des tas d'activistes qui étaient en train de le saisir, et Amnesty International, et le Conseil de sécurité, et l'ONU, et ceci pour exiger une enquête au Cameroun, comme si le Cameroun était un enfant, où on a le droit de venir lui demander une enquête à tout moment à propos de tout. Il y a des gens, parmi lesquels le professeur Maurice Kamto, qui se demandent pourquoi une affaire qui est passée depuis 2015, qui est supposée avoir un massacre qui est supposé avoir été commis en 2015, pourquoi c'est en 2018 qu'on le ressort, et justement au moment de la campagne, en pleine campagne présidentielle. Il y en a qui se posent des questions sur la véritable portée de cela. Mais Casimir Désiré Tagny, quand vous dites que le gouvernement malien a dit que ça ne s'est pas passé au Mali, non, c'est parce que le communiqué du gouvernement malien dit que il y a des vidéos qui circulent sur la toile admettant en cause des soldats maliens. Le gouvernement a rassuré l'opinion nationale et internationale qu'il ne s'agit pas de Maliens et que la même vidéo est en train d'être utilisée contre un pays de l'Afrique centrale. Il l'a dit, il n'a pas dit que ça ne s'est pas passé chez eux. Donc, ce qu'il faudrait dire, c'est que tous ceux qui veulent savoir, voir un peu plus clair dans cette affaire, ont le devoir de demander une enquête, mais seulement, est-ce qu'on va leur donner l'opportunité de faire une enquête? Maintenant, l'enquête aussi, on nous a donné le nom de ces 2 femmes, de ces 2 supposées femmes. Bon, mais maintenant, moi, j'ai dit hier soir qu'on nous donne le nom de 2 femmes qui ont été exécutées en 2015 dans une région où les gens n'ont ni carte d'identité ni acte de naissance. Il faudrait bien que l'enquête aille jusque sur le lieu où on dit que cette femme a été tuée, qu'on exhume ses corps, qu'on regarde maintenant, parce que en regardant ce film, moi je l'ai dit plusieurs fois, on verra qu'il y a plein de personnes qui étaient en bordure de route qui voyaient les bourreaux passer avec leurs victimes. Qu'on recherche ces personnes-là. Si on a pu reconnaître facilement les militaires. Encore qu'en regardant ces vidéos, il est difficile de les reconnaître. Il faudrait bien qu'on reconnaisse aussi les personnes qui ont vu ces gens partir. Donc, une enquête est absolument nécessaire pour tirer un peu au clair, un peu plus au clair. Alors, et le candidat entend donc entend mener cette enquête. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans la plupart des tabloïds ce matin. La presse est revenue à relayer en tout cas ses propos. On va dire un mot avant de sortir sur la sécurité. Cameroun Tribune qui parle de présidentielle 2018. La sécurité sera
assurer, ça c'est ce que dit le journal, et même détective de ce matin, des mesures pour un scrutin en toute sécurité. Nous le souhaitons parce que quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, on n'est toujours pas vraiment rassuré par rapport au sud-ouest et au nord-ouest. Et ce week-end, vous avez encore entendu un chef supérieur qui a été enlevé au sorti de l'église et qui a été tué devant les fidèles. Donc il n'y a rien de rassurant. Espérons que la sécurité qu'on est en train de vouloir, encore que celui qui est secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité, c'est le même qui est ministre de l'administration territoriale, c'est le même qui doit implémenter la sécurité au nord-ouest et au sud-ouest et même sur toute l'étendue du territoire. Est-ce qu'il a suffisamment les coudées franches? Et là se pose justement le problème de cumul de fonctions dont nous étions en train de décrire tout à l'heure pour Dieudonné Samba, qui était l'ancien délégué du gouvernement à la communauté urbaine de Bertois. Voilà, Atanganji est ministre de l'Intérieur, ministre de l'administration territoriale, secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité, et il doit donc utiliser les deux casquettes pour ramener le calme. Parce que s'il n'y a pas de calme, il n'y a pas d'élection dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, je pense qu'il ne faut pas se tromper aussi. Casimir Desailly, avant d'être ministre de l'administration territoriale, Atanganji était déjà secrétaire permanent du Conseil de sécurité. Mais il fallait le décharger. Il fallait le décharger d'une charge avant de le nommer. Les deux fonctions ne sont pas incompatibles. Et moi, je dis que le secrétaire permanent, c'est celui qui gère les réunions, comme ça a été le cas, par exemple, hier. Parce que hier, c'est tout le Gotha des forces de défense qui était à Yaoundé, le ministre de la Défense, le secrétaire d'État à la Défense, les généraux de l'état-major, les généraux des régions militaires et gendarmerie interarmées, tout le monde, la police, tous ceux qui sont chargés de la sécurité étaient là, pour regarder dans quelles mesures peuvent être prises effectivement pour sécuriser l'élection, mais pas seulement l'élection. Pas seulement l'élection, il y a le problème du sud-ouest et du nord-ouest, il y a le problème de l'est, mais il y a aussi le problème même du grand banditisme urbain. Vous n'avez pas oublié que dans le week-end, le domicile de M. Ngongo a fait l'objet d'une agression armée par des individus qui sont venus avec des armes. Donc, tout cela est très très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est des règlements de compte qui commencent, c'est des actes crapuleux qui commencent, c'est des tentatives de alors donc il faut trouver c'est pour ça que des stratégies pour contrecarrer le Gotha des services de sécurité s'est réuni autour du ministre de la Défense hier. D'ailleurs, vous voyez la photo du Camon Tribunal, vous voyez les plus hauts galonnés de notre armée et des forces de sécurité. Moi, je pense qu'il est important que les réunions comme celle-là se tiennent, surtout en cette période-là, mais que se tiennent de plus en plus souvent pour faire le point. Très bien. Alors, c'est dans la presse, vous aurez l'occasion et la possibilité de lire ce que tout au moins les journalistes ont proposé comme traitement à ces différents sujets. Et vous également, monsieur, cher monsieur, bon retour à vos différentes rédactions. Merci d'être encore des nôtres ce matin. Et là, vous serez toujours des nôtres demain, je l'imagine. Et ce sera donc après le journal de 9h sur Equinox Télévision. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.